Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Cette région, vous le savez, qui est au cœur du Sénégal, est aussi une région qui est au cœur de ma politique d'aménagement et de développement territorial. Voilà donc qui fonde ma décision lors du Conseil des ministres délocalisé de Kaolack, tenu le 14 juin 2012, de faire de Kaolack un pôle international d'éclatement ferroviaire, maritime et routier. C'est donc avec une grande satisfaction que je procède ce soir à la réception officielle de cette importante batterie de navires qui traduit mon ambition de valoriser le potentiel maritime et fluvial du Sénégal. Le Sénégal, vous le savez, mesdames et messieurs, est un pays de tradition maritime et fluviale. Notre pays a besoin de renforcer ses équipements et ses infrastructures maritimes afin d'assurer son positionnement dans les transports et services maritimes conformément aux standards internationaux. C'est pourquoi j'ai initié ce vaste programme de modernisation et de mise aux normes des infrastructures et équipements maritimes en vue d'améliorer l'offre de services des transports maritimes en tenant compte des conditions de sécurité et de sûreté en mer. L'acquisition des 2 navires Aguène et Diambogne, ainsi que les 2 cargos, le Djogé en 2014 et le Djilor en 2017, d'une capacité respective de 2000 tonnes et de 5000 tonnes, rentre dans ce cadre. La construction du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, facilitant l'exploitation de notre potentiel minier et l'émergence d'une industrie structurée autour de nos ressources, est une action phare de ce vaste programme de modernisation. C'est aussi dans ce cadre que j'ai engagé la construction du port multifonctionnel de Ndayane, justifié par l'évolution rapide au niveau du trafic du port autonome de Dakar. Le port de Ndayane est prévu pour recevoir les plus grands navires au monde, des navires de 18 mètres de tirant d'eau. Et il y a 3 jours encore, j'ai réuni le directeur général du port et les autorités de Dubai Port World, où nous avons arrêté les dates pour que ces travaux puissent connaître un démarrage en 2019. Grâce à la 2e phase du MIEP, nous avons acquis ces 5 navires d'un coût de 23,5 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une drague baptisée le Saloum, de 2 remorqueurs dénommés Betenti et Nyombato et de 2 barges qui portent les noms de Lagandong et de Mbossé, qui sont les génies tutélaires de Foundiougne et de Kaolack. Alors je disais tout à l'heure au ministre Omar Gueye, votre prochain navire devra porter le nom du génie protecteur de Fatick, Mamindis. Il nous faut donc un autre navire pour compléter la gamme. Et je voudrais rappeler que ce projet ambitieux, qui a déjà permis au dragage du fleuve Casamance d'acquérir les navires Aguène et Diambogne et de construire le port de Ndakonga ainsi que le complexe frigorifique
de Ziguinchor. Ce matériel de dragage qui vient s'ajouter à ces formidables réalisations permettra d'engager de grands chantiers de maintenance des voies navigables, principalement sur l'axe Foundiougne-Kaolack, mais également Foundiougne-Differ. En effet, le dragage participe à renforcer et à sécuriser le transport fluvio-maritime, tout en facilitant l'accès à nos ports par l'élargissement et l'approfondissement des cours d'eau. Il s'y ajoute que les produits extraits des opérations de dragage, le sable, le gravier, pourront servir au projet de construction et de remblai et contribueront ainsi à la restauration de l'environnement.